Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je me présente Ivan Amel Wananté Diop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je te parle de plusieurs thématiques dans cette chaîne telles que l'immigration, l'intégration, les études de travail dans la ville de Trois-Rivières au Québec et au Canada. Cette vidéo est particulière parce qu'aujourd'hui, on va parler plus d'immigration. On va parler un peu des conseils à faire pour faire un bon dossier de permis d'études. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, je ne vais pas parler avec des paroles en l'air, je vais parler avec des preuves vérifiables. Et aujourd'hui, comme preuve, on va fonctionner avec un document qui a été mis sur pied par Immigration Canada sous la directive du Bureau des visas de Dakar. Alors, il y a tellement de points dans ce document. Ce document résume réellement bien comment tu peux faire un bon permis d'études, comment monter un bon dossier de permis d'études avec des conseils à l'appui. Mais je vais aller particulièrement dans un point clé qui est le point phare et le point déterminant d'une procédure en immigration. Quel est ce point clé? Ce point clé, c'est le garant financier. Je vous assure, on peut dire ce qu'on peut dire. Ce n'est pas l'admission le plus délicat de la procédure d'immigration. C'est non plus le CAQ. Bon, c'est non plus le permis d'études. Tous ces trois étapes en elles-mêmes, il y a une clé vraiment phare dans cette procédure qui est ce qu'on appelle le garant financier. Parce que dans ton CAQ, on te demande aussi le garant financier. Dans ton permis d'études, on te demande aussi un garant financier. Alors, ça veut dire que le garant financier représente réellement une clé dans ta procédure d'immigration. C'est pour ça qu'on va s'accentuer plus pour le garant financier. Comme premier document, nous avons les relevés originaux des comptes bancaires personnels pour les 12 derniers mois, la fiche de salaire des 6 derniers mois accompagnée du contrat de travail mentionnant le salaire. Ça, c'est un point pour les garants ou le garant qui est employé dans une entreprise. Si tu es employé dans une entreprise et que tu veux être garant de quelqu'un, tu dois prouver que tu es employé avec une fiche de salaire des 6 derniers mois et un contrat de travail mentionnant le salaire. Les états financiers de l'entreprise de votre garant pour les 2 dernières années fiscales si ce dernier est un entrepreneur. Ce point, c'est si ton garant ou l'un de tes garants est un entrepreneur, il doit prouver par ses états financiers qui seront établis par un comptable bien rempli et durement structuré, bien structuré par un comptable de son entreprise. Pas un comptable de son entreprise, mais un comptable qui va faire les états financiers de l'entreprise, de l'entrepreneur qui est l'un de tes garants. Toute preuve d'investissement dans votre pays ou à l'étranger. Si ton garant a fait des investissements ailleurs et dans ton pays, ce sont des choses à ajouter, c'est bon à savoir. Toute autre preuve de revenu de la personne qui finance les études au Canada. Donc, si tu as toute autre preuve de revenu de l'un de tes garants ou bien de ton garant, tu ajoutes. Quand je dis tout autre revenu, toute autre preuve de revenu, peut-être si ton garant a des biens immobiliers, tels que des appartements, des immeubles, c'est important, ça perce. Et à la fin, je vais te donner un conseil par rapport au garant parce que je suis plus sur le garant parce que le garant, vraiment, je t'assure, c'est la clé, c'est l'une des clés phares de ta procédure en immigration. Que tu sois étudiant international, que tu sois travailleur temporaire, je t'assure, c'est une clé phare, le garant financier. C'est plus strict quand tu es étudiant étranger, mais c'est moins strict en tant que travailleur temporaire. Une copie des documents civils de votre garant et de votre parent afin de démontrer votre lien familial avec votre garant financier si ce dernier n'est pas votre père ou mère. Bon, nécessairement, bon, pas nécessairement. Ton garant ou tes garants doivent être de la même famille que toi. De préférence, on aimerait que ça soit de préférence, ça peut être ton père ou ta mère.
Mais malheureusement, si ce n'est pas ton père ou ta mère, et que c'est une personne qui est quand même de ta famille, la personne doit prouver ça avec un acte de naissance ou des actes de naissance. Ça va dépendre du nombre de tes garants. Et de mariage aussi, si ton garant est marié. Exemple, si c'est ton oncle ou ta tante qui verse ton garant, elle doit prouver ça avec l'acte, ton oncle doit montrer l'acte de naissance. Et s'il est marié, l'acte de mariage aussi, il doit prouver ça avec ses documents. Si tes parents, si maintenant tes garants c'est ton père ou ta mère, ils peuvent envoyer les documents de l'acte de mariage aussi. Une preuve de virement bancaire dans une banque canadienne ou auprès de l'institution d'enseignement au Canada. Ce point est délicat. Pourquoi? Parce que c'est un point où de nombreuses personnes, je vais vous dire ça comment, c'est relatif. Ce point est relatif, je m'explique. Parce qu'il y a des personnes que je connais, des amis à moi, qui n'ont pas eu besoin de faire ça, mais qui avaient rempli toutes les autres conditions. Et c'était un bon dossier. Et ils n'ont pas eu besoin de payer, de faire cette transaction. J'en connais aussi qui ont fait cette transaction et c'est aussi passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ils disent que comme autre document, une preuve de virement bancaire dans une banque canadienne ou auprès de l'institution d'enseignement au Canada. Cependant, il n'est pas obligatoire de soumettre la preuve que les frais de scolarité ont été payés à votre institution lorsque vous présentez votre demande. Ceci pourra être fourni sur demande d'un agent d'immigration. Attendez, je vous résume un peu ça, ce point. Ici, ils veulent que tu montres une preuve où ton garant fait une transaction, une relevée bancaire donc, s'il a un compte, donc, s'il a un compte ici, bon, s'il a fait un virement dans un compte ici, dans une banque canadienne, il montre la preuve avec un relevé bancaire. Ou s'il n'a pas fait ça, ou s'il ne peut pas faire ça, il fait une transaction, il fait un virement directement à l'établissement. Mais ce que l'immigration Canada dit ici, c'est que ils n'ont pas besoin que tu donnes de preuves de soumettre la preuve que les frais de scolarité ont été payés. C'est un point qui n'est pas négligeable, mais comme je dis, c'est relatif. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu besoin d'appliquer ce point. Je peux te dire que c'est relatif, ça dépend de chaque personne, ça dépend de la grâce de chaque personne. Ok, on est arrivé au thème de cette vidéo. Je te remercie parce que tu as pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as pris le temps de vouloir connaître l'information jusqu'à la fin. Le conseil que j'ai à te donner, c'est quoi? C'est que lorsque tu veux faire ta procédure d'immigration, comprends que le point clé de ton processus d'immigration, si tu viens en tant qu'étudiant, c'est vraiment le garant financier. Avant de te lancer dans la procédure d'immigration d'un permis d'études, fais l'effort de trouver des personnes ou une personne de ta famille pour répondre à tous ces points. Si tu trouves ça, ou bien si tu prépares ça, voici le document que je te propose. Je l'ai mis en description. Lis-le entièrement. Pas de paresse. Ici, on veut la véritable information et je vous montre la véritable information et c'est une information vérifiable. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pose toutes les questions que tu veux en commentaire. Ciao.